Vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble une crise d'angoisse? Bah oui, il allait pas s'asseoir sur ses 2000 €, mais je veux plus te les donner. Donc vraiment, dites-vous, tout ça, ça va être sur Vinted. Mister, je viens de faire ma première visite d'appartement. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, donc dans cette nouvelle semaine avec moi. Et pas des moindres, parce que si vous avez suivi du coup dans le dernier vlog, c'est reparti pour des vlogs déménagement. Enfin, je dis entre guillemets, mais en vrai oui. Donc là vraiment on va partir sur 3 mois. 3 mois de vlog déménagement, 3 mois, j'ai 3 mois pour vider mon appartement à Bordeaux, sachant que l'appartement est vraiment grand. J'ai vraiment beaucoup d'affaires. Je suis vraiment quelqu'un, en fait, mon appartement, on pourrait croire que c'est un magasin en fait, tellement tu peux tout trouver. Tout ce dont tu as besoin, il y a ça chez moi. Genre moi je suis trop comme ça. Et là du coup il va falloir tout vider. Donc voilà, en termes de meubles, j'en garde vraiment pas beaucoup en vrai. Ce que je vais garder carrément, je me suis fait une petite liste. À garder mes miroirs. Impossible que je m'en débarrasse, franchement ils sont trop bien, ils sont immenses et tout, j'aime trop. Ma fausse plante de ma chambre, mon bananier façon là, oui je l'ai gardé. Mon lave-vaisselle, parce que... bon, mon mec il en a un, mais tu sais c'est la vaisselle encastrable mais particulier là, donc bref le mien il est mieux. Mon four, mon mec il en a un mais je préfère le mien et même il est plus propre et tout, enfin ça se voit que le sien il date quand même. Mes plaques, après ça dépendra de là-bas parce que en fait mon mec il a une gazinière et moi j'ai un four encastrable et des plaques qui se mettent. Donc en fait ça dépendra de l'appartement qu'on trouve, mais au cas où je prends mes trucs parce que j'avoue du coup je préfère les miens. Mon sèche-linge parce que mon mec il en a pas. Mon dressing, le tapis du dressing parce que franchement le tapis de dressing je l'aime trop, franchement c'est trop une pépite. Mes tables de nuit, mais ça limite je pense que je vais peut-être les ramener avec mes valises et tout parce que franchement elles sont petites. Je peux juste démonter les pieds et je pense que je peux les ramener vu que je vais faire 15 000 allers-retours. Ma télé et mon meuble TV. Ça je pense qu'on va garder... Soit on va garder... Non ouais, mon mec il a pas de pied lui. Ouais, en fait c'est pour ma mère. Genre dans tous les cas ça sera pour ma mère parce que vas-y la télé de chez ma mère elle date de fou et tout. Donc voilà, donc on verra peut-être dans un premier temps, on gardera encore dans notre appartement le temps qu'on rachète les meubles qu'il faudra et tout. Ma table à manger et mes chaises pareil c'est pour ma mère, donc pareil peut-être on va laisser dans l'appartement, dans le nouvel appartement si on trouve un temps, mais ensuite ça finirait par les envoyer à ma mère, enfin les donner à ma mère. Et ma chaise de bureau pareil, genre j'ai même pas réussi à la retrouver sur Amazon et tout, enfin franchement elle est vraiment tellement bien cette chaise que je vais la garder. Donc c'est vraiment, en vrai c'est peu de choses et le dressing je vous ai dit, je sais plus si j'ai dit le dressing mais c'est surtout le dressing que j'ai demandé aussi à ce qu'il me le démonte et tout ça, donc ça aussi ça rentre dans le budget de la facture qui était quand même... Ça va, en vrai ça va parce que pour un déménagement Paris-Bordeaux, je pense que j'ai payé moins cher que mon... Ouais, moins cher ou aussi cher que mon premier déménagement Bordeaux-Bordeaux. Mais parce que vraiment mon premier déménagement Bordeaux-Bordeaux, j'ai déplacé tous mes meubles. Alors que là vous avez vu, je prends pas mon lit, je prends pas mes canapés, je prends pas mon frigo. En vrai de vrai, je prends pas mon bureau. Enfin il y a plein de meubles que je prends pas. Parce que moi mes canapés sont défoncés par mes chats. Donc ça sert à rien de les prendre, je vais les vendre pas cher. Donc ces canapés ça sert à rien. Le lit c'est plus... pourtant je kiffe mon lit de fou. Mais c'est plus... pas un truc spirituel, mais je sais pas comment vous expliquer, genre... Voilà, je pense qu'on va garder le lit de mon copain parce que c'est plus pratique vu qu'il... Voilà, on va faire Paris-Paris. Donc on va garder le lit de mon copain en attendant de trouver un nouveau lit. Mais voilà en fait, moi je me suis dit lit on change, canapé on change. C'est notre chez nous, c'est quand même un nouveau mobilier. Genre il y aura peut-être des trucs qui restent, genre de l'électroménager, des miroirs et tout. Mais franchement pour les vrais trucs qui constituent la déco, l'endroit où on va dormir et tout, j'aimerais quand même que ce soit des nouveaux trucs, des nouvelles énergies, tu vois. Genre vraiment c'est à nous. Voilà, c'est vraiment les trucs à nous deux. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous captez le délire. Je pense que oui. Donc voilà. Donc en gros je vous explique. Donc là aujourd'hui, là je m'occupe de mes cheveux. Voilà. Faut que je fasse l'affiche de mon événement, la billetterie. D'ailleurs j'avoue c'est peut-être dans ce vlog là que je vais vous annoncer l'événement, je sais pas. Je sais pas encore. Bon la com n'est pas terminée. Je me suis mis aussi de faire un podcast et aussi ce soir avec monsieur il faut qu'on fasse notre dossier d'appartement parce que demain on a notre première visite. Demain première visite, ensuite... Monsieur m'emmène à la gare, je vais à Bordeaux, toute la journée je range à Bordeaux, le soir j'ai live, le lendemain je continue de ranger à Bordeaux, je remplis mes valises, mes premières valises, le soir du coup je retourne à Paris, monsieur vient me chercher à Montparnasse normalement, enfin faut que je lui demande mais normalement il sera là. Et après jeudi, vendredi, samedi, dimanche j'ai encore rien mis dans mon agenda, mais en vrai ça sera je pense
l'événement, du coup bah va falloir faire la com autour de l'event, va falloir que je révise, enfin voilà, j'aurai des trucs à faire dans tous les cas. Et j'ai toujours pas, depuis j'ai envie de tester les produits COSAS là que j'ai reçus, qui sont arrivés là chez Sephora, je les ai toujours pas testés, donc voilà. Je me suis laissé la fin de semaine, on verra ce que je fais. Mes cheveux, alors, comme je vous ai dit, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais du psoriasis, moi je pense que vous savez quand même. Donc en gros j'ai des grosses plaques dans les cheveux, des plaques qui sont des champignons, voilà, c'est une maladie auto-immune, tout comme l'asthme, enfin c'est voilà, c'est tout le temps là. Tu peux soulager et tout, mais normalement c'est à vie. Sauf si un jour ça disparaît du jour au lendemain, on ne sait pas. Donc de base j'avais testé le shampoing Typologie que j'aime beaucoup. Franchement il m'a énormément sauvé. De base vraiment là j'étais dans une période où je faisais crise sur crise sur crise sur crise sur crise. Au bout de 2 jours mes cheveux étaient remplis de plaques. Vraiment genre je pouvais les tirer. J'avais des morceaux de peau dans la main, enfin vraiment un serpent. Et depuis que j'utilise le shampoing ça va beaucoup mieux. Mais le problème n'est vraiment pas réglé. Enfin, comme je l'ai dit, il peut pas vraiment se régler. Mais quand je faisais le soin à la pierre jaune, je pouvais vraiment après grave espacer mes shampoings. Enfin vraiment ça agissait trop bien. Alors que le shampoing Typo, il marche dans le sens où il desquame et c'est vraiment son truc. C'est-à-dire que la pierre jaune, elle va pas te desquamer. Genre la pierre jaune... attendez, en même temps je fais le soin parce que là je parle trop déjà. La pierre jaune, elle va pas avoir un effet de peeling en fait. C'est juste à force de la mettre, et bah tes plaques elles vont de moins en moins apparaître. C'est plus ça. Alors que le shampoing Typo, la première fois c'était impressionnant, je vous avais montré. J'avais plein de plaques qui étaient décollées et tout, tellement c'était efficace et tellement ça desquame d'un coup. Mais du coup la pierre jaune ça a plus une action long terme, ce qui fait que la pierre jaune quand je fais, quand j'avais des périodes où j'utilisais de fou et tout, bah ensuite je pouvais vraiment espacer mes shampoings. Je pouvais même du coup refaire des tresses, des coiffures et tout, les garder 3 semaines sans souci. Là le shampoing Typologie, certes il a trop bien marché, j'ai plus de plaques à proprement parler. Quoique, est-ce que ça... Ouais si, j'en ai encore en fait, hein. Ça me gratte encore un peu dedans. Mais bon, ça n'a rien à voir avec avant. Mais voilà, j'ai quand même encore un peu de plaques. J'ai quand même encore un peu de plaques et surtout, mes cheveux ils puent. Et au bout d'une semaine, mes cheveux me grattent. Tu vois, donc après pour l'instant je crois que j'ai utilisé 4 fois, donc franchement en 4 fois il y a quand même une grosse diff. Mais du coup je pense que je vais quand même compléter avec le soin à la pierre jaune, parce que dites-vous que là on est lundi, mon dernier shampoing c'était dimanche de la semaine dernière, et franchement depuis vendredi samedi j'ai mes cheveux qui grattent, qui sentent pas forcément bon. Je vous mens pas. Hier je l'ai posé avec mon mec pour regarder une série Beauty in Black, d'ailleurs on a terminé, enfin j'ai terminé, j'avoue il s'est endormi mais bon c'est pas grave, moi j'ai terminé. Il m'a dit à un moment donné, du coup tu sais on est allongés l'un contre l'autre, du coup lui il a ma tête dans son nez tu vois. C'est tes cheveux qui sont comme ça? Mais va te laver les cheveux ouais. Putain, ah ouais, non, pardon, la pierre jaune en fait. Je suis condamnée à utiliser ce produit, c'est trop. Et d'ailleurs j'ai vu une fille qui l'a utilisé sur TikTok avec de l'aloe vera. Et je pensais pas, parce que je vous ai dit ça ne se mélange pas à l'eau, c'est hydrophobe, genre ça se mélange pas. Donc pour moi je pensais que l'aloe vera ça allait faire la même chose, mais apparemment non, ça se mélange à l'aloe. Donc peut-être que je vais aller à Aromazone. En plus je voulais acheter du beurre de karité aussi. Donc peut-être que je vais aller à Aromazone en fin de semaine pour aller prendre de l'aloe et faire le soin plutôt avec l'aloe vera. Et du coup elle, j'ai vu, elle met de l'aloe vera et elle laisse poser le soin que 2 heures en fait. Donc ah ouais mince, l'huile est super dure, on va mettre de l'eau chaude dans le lavabo. Donc là je vais laisser poser 2 heures, le temps que je fasse ce que je vous ai dit là, mon affiche, la billetterie et tout. Et ensuite comme ça je vais pouvoir me laver les cheveux. Et voilà, mais par contre je sais qu'une fois que je me suis lavé les cheveux avec le shampoing Typologie quand même pendant 5-6 jours, RAS ça va de fou et tout. Mais voilà, après comme je dis j'utilisais que 4 fois, donc peut-être aussi il faut être patiente. Parce que c'est vrai qu'à chaque utilisation je vois des améliorations. Mais bon, après peut-être aussi la dernière fois je l'ai pas bien mis partout hein, parce que bon, comme j'ai beaucoup de cheveux quand même, c'est dur d'avoir accès bien à son cuir chevelu. Et c'est vrai que devant, alors que de base c'est vraiment devant, j'ai beaucoup de plaques. Devant ça va, donc je me dis peut-être devant en fait je l'ai bien fait. Et c'est derrière, par contre derrière effectivement genre, je sens que j'ai quand même pas mal de plaques. Donc peut-être aussi il faut que j'applique mon shampoing en section. D'habitude j'aime pas faire ça, j'ai de la flemme, mais je crois que là je vais le faire. Je vais me faire 4 grosses sections et je vais me shampouiner en section pour bien que le shampoing il aille bien partout. Je pense que ça peut être une bonne alternative.
that we both belong to your kinds of wavy. I gotta get out my head and trust this heart of mine. Give it up, if you know it's good for you. Looking back at the distance, it's never working out. It's not that deep. They're trying to find a way to get it up. I get it. When out my dish into your jolie, mon enfant Tagada, mon enfant belle et jolie, mon enfant Tagada, mon enfant belle et jolie. Elle me parle de son bébé, je me vois déjà dans son gros sécule. Mes stars, il est 21h41, je me suis lavé les cheveux. J'ai fini mon affiche, je suis trop contente, franchement je suis trop contente. J'ai fini mon affiche, j'ai fini la billetterie et tout, donc là tout le long de la semaine je vais pouvoir vous parler de l'événement et tout, lancer les ventes et tout, donc j'ai trop hâte. Là depuis tout à l'heure je suis en pleine réflexion, dis-donc j'ai même pas fait mon podcast et tout, tellement j'arrête pas de réfléchir à mon déménagement. Parce qu'en fait je lisais vos commentaires et vous êtes tout le temps pertinentes en fait. Au début je veux pas écouter et puis après je réfléchis, je me dis en fait c'est pas bête comme idée. Déjà vous avez été plusieurs à me dire que à Bordeaux les préavis normalement ils sont de 1 mois. En tout cas tu peux les réduire à 1 mois comme c'est une zone tendue. Et c'était le cas de mon ancien appartement. Mais lui je pensais pas parce que dans le bail il a bien écrit 3 mois. Mais j'ai vu effectivement en fait quand tu fais ta lettre de préavis tu peux dire que au vu de telle loi tu dis que toi ton préavis c'est de 1 mois. Et du coup il faut gérer pour faire l'état des lieux de sortie, rendre les clés et tout. Donc bon comme j'ai déjà déposé le préavis je sais pas si je peux rectifier. Mais après je suis pas sûre de vouloir le faire. Ça dépendra vraiment de quand est-ce qu'on trouve un appartement en réalité. Mais c'est vrai qu'aussi pareil ça m'a grave fait réfléchir parce que vous m'avez dit aussi pour le déménagement pourquoi est-ce que tu prends pas plutôt un camion et tout. Au début j'étais en mode non mais un camion ça va être trop compliqué, même faut porter les trucs et tout. Je connais pas grand monde sur Bordeaux, mais en réalité je me dis mais je descends avec mon frère, avec un cousin à moi. Là quand je vous ai fait la liste tout à l'heure j'ai pas tant de meubles que ça. En réalité ce qui va peser lourd c'est genre vraiment le sèche-linge et je crois que c'est tout hein. Après le dressing oui il faut être à 2 mais c'est pas lourd en soi. C'est juste qu'il y a beaucoup de pièces à déplacer, mais en réalité c'est faisable en fait. Je me suis rendu compte que c'est hyper faisable de louer un camion, de faire un aller simple Bordeaux-Paris avec et du coup soit déposer dans un garde-meubles, soit dans un nouvel appartement et que en fait faire tout ça ça me coûterait tellement moins cher que là payer encore 3 loyers donc 3000 € plus le devis du déménageur qui était à 1900. Donc en fait je me dis que non, je me dis que là il y a moyen que je m'en sorte pour beaucoup moins cher. Mais à voir en termes d'orgas. Franchement en termes d'orgas si je vois que c'est trop short parce que vraiment l'appartement pour le vider je sais que ça va être très cardio. Et j'ai pas envie de me surmener non plus. Donc je vais voir si j'arrive à si je vois que ça avance bien, que j'arrive à trier vite. Parce qu'il faut vendre aussi, il faut que ça vende, il faut que ça se fasse vendre, il faut que ça parte et tout machin nan. Donc je vais voir, je verrai en fonction de tout hein, des réponses d'appartement et tout, de tout comment ça se passe. Mais en tout cas je pense vraiment que le déménagement je vais pas du coup payer le devis du déménageur, mais je vais trouver une autre alternative. Là j'ai demandé à un de mes cousins, il m'a dit y a pas de souci, il faut juste qu'on se cale sur la date et tout. Moi tu me tiens au courant, tu me dis je m'adapte. Je me dis en vrai go faire ça. Donc ouais, c'est trop bien parce que merci en fait, merci à vous parce que de base j'étais entêtée même quand j'ai répondu au truc, j'étais en mode non mais je pense que ça va être trop compliqué et tout. Mais là j'ai réfléchi depuis tout à l'heure, elle me dit mais en vrai Leslie la dernière fois que t'as dû déménager t'étais dans l'urgence, c'est pour ça que t'as tout fait en urgence, c'est pour ça que t'as payé aussi cher et tout aussi. C'est vraiment le caractère urgent de la situation. Mais là en vrai c'est pas le cas, là j'ai tout le temps devant moi, j'ai au maximum 3 mois. 3 mois c'est énorme en vrai tu vois pour organiser un déménagement, surtout que je veux pas du tout emmener. Donc voilà, donc on va essayer de gérer tout ça et voilà, hâte de voir comment ça se passait. For 16, passing the ditch deep, I know there's not a challenger. I get some members with me in the fridge, get cold seats, they some cannibals. Ok mes stars, je suis bien arrivée à Bordeaux. Alors, vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble une crise d'angoisse? À ça. Comment on peut avoir autant de choses à dire en fait? C'est ça que je comprends pas. Bref. Je pense que je vais commencer par ça, au moins c'est fait. Je suis épuisée, je sais pas pourquoi. Ah oui, du coup ce matin, je pensais que j'avais ma visite d'appartement avec monsieur, du coup on était partis et tout. Sauf qu'en fait je me suis trompée de jour, voilà.
c'est plus tard dans la semaine, donc du coup on est allé pour rien, enfin pas pour rien parce qu'au final bon, on a pu faire un petit tour du quartier et tout, voir si le quartier il nous plaisait. Et franchement je pensais pas, mais c'est vraiment pas du tout loin de là où il habite déjà, donc franchement c'est archi bien situé, enfin c'est vraiment ce qu'on recherche en termes de localité et tout. Maintenant faudra juste voir l'appartement en lui-même, on verra bien, mais au moins je me dis que d'ici la visite on sera super prêt et tout. Et ce qui m'arrange c'est que en gros l'appartement il est pas dispo tout de suite, tu vois, et il sera dispo à peu près un peu avant normalement que mon préavis se termine, mais tu vois normalement c'est censé assez bien chevaucher, et du coup ça m'arrangerait de fou. Comme ça moi ça me laisse le temps d'organiser mon déménagement, de remonter petit à petit les trucs et tout, et ensuite de tout mettre dans le nouvel appartement si on a celui-ci. Après encore une fois je fais pas de plan sur la comète, ça se trouve c'est pas lui, ça sera un autre, mais voilà en gros nous vous remettons ci-dessous un chèque sur la banque LCL de 58 € en remboursement de la somme figurant du crédit de votre compte. Alors là, première fois de ma vie que je reçois une lettre de gaz pour me donner de l'argent. Ils m'ont fait un chèque, je suis choc-barre. Ils m'ont fait un chèque de 60 €. Je suis outrée. Parce que je vous avais dit, je sais plus si je vous avais dit, mais comme je vis plus ici, en gros mon abonnement d'eau chaude, j'avais fait en sorte que maintenant je sois prélevée uniquement de ce que je consomme. Vu qu'en plus la chaudière, vas-y, elle est bizarre. Le chauffage il marche pas. Donc je m'étais dit, mais pourquoi payer autant par mois de gaz alors que je m'en sers vraiment pas. Donc du coup j'avais fait le paiement au comptant. Et du coup ça doit être un remboursement par rapport à ça, je sais pas. Ou alors une régule. Parce que comme j'étais pas là, je sais pas. Mais en tout cas 60 €, écoutez franchement première fois de ma vie que ça m'arrive, je vais garder le chèque au chaud. Bon juste je comprends pas pourquoi ils peuvent pas faire un virement en fait, genre pourquoi me faire un chèque, genre là j'ai que ça à foutre d'aller le déposer et tout, mais bon je vais pas cracher sur de l'argent. J'ai un colis à récupérer mais j'avoue j'ai un peu la flemme, je pense que c'est loin et comme j'ai pas de voiture on va voir le trajet, mais c'est 26 minutes à pied. Demain matin si j'ai la foi. En fait la priorité c'est soit mes vêtements, soit prendre des photos de mon mobilier pour faire des annonces. Je pense que je vais faire ça parce que comme je viens à la semaine pro et je reste 4 jours genre, je me dis peut-être je prends les photos pour les annonces, comme ça les annonces je les prépare pour la semaine, et comme ça quand je retourne à Bordeaux là les gens peuvent commencer déjà à récupérer des trucs. Je pense que je vais faire ça comme ça. Ah purée, j'avoue ma carte de mutuelle en fait. Ok. J'ai le seum de m'être trompée pour la visite parce que de base j'étais censée arriver hier et repartir aujourd'hui, tu vois. Et en vrai ça aurait été mieux, ça aurait été archi mieux. Parce que là en vrai j'arrive, il est déjà 16 h, faut que je mange et que je me prenne aussi à manger pour ce soir. Sachant que ce soir j'ai live. Ou alors est-ce que je décalerai pas mon live à demain? Comme ça ce soir je peux bien être productive ici et je live demain. Je crois que je vais inverser, hein. Je vais vous prévenir sur Insta. C'est juste que dans le live je vais faire l'annonce de l'événement. Wesh, tout ça de papier pour rien dire. Par contre j'avoue c'est un peu dangereux les trucs qui traînent dans ma boîte aux lettres, parce que genre là il y a mon acte de propriété du bien là que j'ai acheté. En plus dans les commentaires de mon dernier mail, quelqu'un qui m'a demandé et tout, la personne m'a fait drôle, elle a dit oui tu nous as pas donné de suivi sur l'immeuble que tu as acheté. Ma belle, ma belle, c'est vraiment pas un immeuble. C'est tellement pas un immeuble, c'est vraiment un tout petit appartement, genre c'est pas du tout un immeuble. Et en vrai il n'y a pas de suivi, enfin c'est juste que je l'ai acheté, il y a quelqu'un qui vit dedans, qui me verse les loyers, qui rembourse mon crédit. J'avoue au début j'ai eu des petits soucis de gestion, mais finalement tout s'est résolu. Après beaucoup d'appels, de trucs et tout machin. Il y a un monsieur qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur ça. Et depuis franchement tout se passe bien, je m'entends bien avec le mec qui est dedans, tout va bien. Au début je regrettais carrément tellement j'avais des soucis. Au début j'étais en mode non mais attends comme on dit en fait, quand t'achètes un truc il y a toujours des problèmes qu'on t'avait pas dit. Ça c'est vrai, ça c'est il y a toujours des dingueries qu'on t'avait pas dit. Mais on a réussi à s'en sortir, tant bien que mal. Ah purée, j'avoue ça je l'ai jamais payé. Ça c'est quand j'ai acheté ma voiture, ils m'ont fait souscrire à une assurance. J'ai jamais compris c'était quoi, pourquoi, je sais pas quoi. J'arrive au bout, franchement c'était... ça va, il n'y a pas eu trop de mauvaises nouvelles, bizarrement. En fait on est en 2025, internet existe. Mon dieu, tout ça. Vas-y, on s'en fout encore. Et je vous jure que 90% du courrier là il est archi inutile. Merde, pourquoi j'ai une amende? J'ai fait quoi encore? Ah c'est une amende majorée. Oh purée ça date. D'accord, c'est justifié. Oula, je crois que l'amende... Damn. On va la payer tout de suite parce que je crois que même là je suis en retard vu que... Mais attends, ça fait combien de temps que je suis pas venue ici? Go prendre à manger.
Remets Star. Purée, il est bien cet appart quand même. Bref, je vais faire encore mieux dans le prochain, j'espère. En tout cas, du coup j'ai fait une petite course, donc petit retour de course très rapide. De toute façon je vous ai filmé à la caisse. On part sur des sushis. Miam. Vraiment c'est mon petit péché mignon quand je vais à Bordeaux, je prends des sushis. Je trouve ils ont grave glow up les sushis de supermarché. Avant le riz était tout dur dégueu, maintenant ça a glow up. J'ai pris de la piémontaise vraiment ambiance pique-nique et du taboulet. Donc en gros ça c'est pour, ah oui, et 3 pommes. Donc ça c'est pour ce midi même s'il est déjà 16h30. Et ça, bah, je pense que je vais faire genre moitié ça ce soir. Et l'autre moitié, je vais l'emporter demain dans le train. Comme ça, les pommes, c'est les desserts. Un dessert là, un dessert ce soir et un dessert dans le train demain matin. Je pense que ça sera très très bien comme ça. Et ce qui est vraiment nickel, c'est que du coup, demain, je prends le train. Et il y a monsieur qui me récupère directement à la gare. Comme ça, normalement, j'ai pas du tout à porter les valises. Donc comme ça, je vais pouvoir bien les blinder. Là, l'idée, c'est vraiment de retourner à Bordeaux une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour pouvoir blinder à fond à chaque fois mes valises en revenant et limiter un maximum le nombre de cartons et à côté de ça vendre un maximum de choses. Du coup là j'ai décalé mon live à demain, donc de base j'étais censée liver ce soir, en plus j'ai pris le matériel pour. Je me dis c'est plus raisonnable de faire ça demain, comme ça là il est 16h30, je mange et ensuite je vais vraiment attaquer Vinted à fond. Faut que je sois stratégique dans qu'est-ce que je peux mettre d'intelligent dans mes valises, genre est-ce que là je me concentre sur des vêtements, est-ce que je ramène plutôt tout ce qui est genre literie, serviettes de bain. Il y a la vaisselle aussi à ramener, ma vaisselle je pense que je vais la garder parce qu'en vrai elle est archi bien. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Franchement mes petits sushis, vraiment le petit plaisir simple de la vie là. Incroyable. Mes stars, on vient de m'appeler, mon agence de Bordeaux vient de m'appeler pour me dire que les préavis à Bordeaux c'est 1 mois. Vous aviez trop raison. Et elle me dit ça fait 2 ans en fait que c'est comme ça. Et moi mon appartement ça fait 2 ans et demi que j'y suis. Donc peut-être c'est pour ça que c'est dans mon contrat de location il y a écrit 3 mois. Du coup elle m'a dit vous voulez garder 1 mois, enfin vous voulez garder 3 mois ou vous voulez le faire en 1 mois. Enfin elle m'a laissé un message sur mon répondeur. Et du coup j'hésite de ouf. J'hésite de ouf parce que je sais que quoi qu'il arrive on n'aura pas d'appartement dans 1 mois. Mais après en 1 mois ça me laisse quand même en vrai le temps de prendre un camion, de déménager ce qu'il faut et puis le reste de le vendre, même le vendre vraiment pas cher, tu vois, mais vraiment de déguerpir et d'arrêter de payer 1000 € par mois de trucs quoi. Non mais vous savez que ça fait vraiment depuis novembre que je suis persuadée qu'il va falloir 3 mois pour mon préavis et que ça me stresse à chaque fois de me dire purée mais là si je dépose mon préavis maintenant ça veut dire que je vais encore me taper 3 mois de loyer et tout. Genre je vous jure ça fait vraiment des mois que ça aussi ça me bloque de me dire que quand je le dépose j'ai 3 mois. Ça m'a choquée là. Parce que là si je dépose le préavis maintenant, ça veut dire c'est la dernière fois que je paye 1000 balles de loyer. C'est une dinguerie. Ça pousse à la réflexion. Purée. Oh mon dieu, il faut que j'appelle mon frère. Parce que mon mec là, j'ai essayé de l'appeler. Enfin, il m'a dit qu'il est en réunion. Faut que j'appelle mon frère. Je sais pas. Ou ma mère. Est-ce qu'elle est en télétravail aujourd'hui? Je vais appeler ma mère. Toujours de bons conseils, la daronne. Appelez votre mère quand vous savez pas quoi faire. Purée, y a personne qui me répond. J'ai appelé mon mec, mon frère, ma mère. Bon après, j'avoue, j'appelle les gens en plein après-midi comme ça, en pleine semaine. Je sais tellement pas quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non mais en vrai, je me dis 1 mois. 1 mois c'est bénéf hein. En fait je pense vraiment au fait de plus payer de loyer et je me dis vas-y je me mets un coup de speed. C'est juste ça me semble short quand même tu vois. 1 mois là, 1 mois pour tout vider alors que je vis même pas là. Tu vois en fait c'est surtout ça aussi, c'est le fait que je vive pas ici. Donc ça va devoir se faire en quelques allers-retours tu vois. Ou alors je me laisse 15 jours en plus. Je me laisse jusqu'à mi-mai. Sinon je me dis je me laisse jusqu'à mi-mai parce que là je vois que ça m'angoisse de me laisser parce que j'ai déposé préavis je crois le 25. Donc là ça voudrait dire que je lâche l'appart le 25 avril. En vrai c'est très juste. Mais sinon on peut dire pour la mi-mai ça pourrait être bien ça. Parce qu'en plus il y a l'événement aussi à gérer. Donc tu sais j'ai peur de mettre trop de pression. Ah il y a ma mère qui me rappelle tu vois. Vraiment ma vie mon oxygène. Allô maman. Oui chérie ça va? Oui ça va et toi? Ouais. Je te dérange pas? Non, enfin, je sais, c'est chargé aujourd'hui, je t'avoue. Ah mais mince. Quand je t'ai vu, je me suis Pardon. dit, je vais appeler. En fait, j'ai besoin de tes conseils avisés. Bon, mes stars, du coup, je viens d'avoir ma gestionnaire d'appartement. Sachez que c'est la première fois de ma vie que je l'ai au téléphone, cette dame. Avec tous les soucis que j'ai eu là. Oh, j'avoue, je n'ai pas parlé de la chaudière. Oupsie. Bon. Mais ouais,
la dame, c'est la première fois que j'ai son numéro, que je l'ai au téléphone, avec tous mes trucs de dégâts des eaux et tout, parce que je lui ai bien dit. Je lui ai dit, donc ah oui pardon, attendez, la solution c'est que du coup je vais partir mi-mai. Comme ça me laisse 1 mois et demi pour vider l'appartement, c'est faisable et au moins je me mets pas la pression de me dire que là j'ai 3-4 semaines pour tout faire. Non, je me dis j'en ai 6. Comme ça on va dire 1 mois pour déménager, tout vendre et les dernières 2 semaines pour régler les derniers couacs. S'il y a des trucs que j'ai pas réussi à vendre, que je devrais mettre à la déchetterie, les petites réparations que je devrais faire dans l'appartement, etc. Voilà, avec un état des lieux du coup le mi-mai de sortie. Et puis ensuite, ciao, plus de loyer à payer, je suis libérable. Et comme ça, bah en fonction de où on en est dans nos recherches d'appart avec monsieur, quoi qu'il arrive, ça fera toujours du bien d'économiser sur un loyer entier. Et potentiellement, si après il faut payer des frais d'agence, des trucs de machin, bah au moins pouvoir économiser plus facilement et tout. Donc alléluia, alléluia en fait, purée. Ah oui, mon frère m'a rappelé aussi, donc je vais l'appeler pour lui annoncer la nouvelle. Et puis purée, non mais là par contre ça va être des vrais blocs déménagement en fait là toutes les semaines. Je vais devoir venir ici toutes les semaines. Voilà quoi, on va tout démonter. L'horloge, d'ailleurs l'horloge, je me demande si elle fonctionne. Attendez, je vais la prendre en photo là, parce que elle aussi je vais la vendre je pense. Je vais la prendre en photo là et puis je vais voir après si elle aura bougé ou pas. Bon en vrai je pourrais voir sur les rushs, mais voilà, bon j'appelle mon frère. Que de rebondissements aujourd'hui. Mais heureusement que je les garde tous les trucs comme ça, parce que là ça m'est tellement utile. Les petites clés là dans les meubles, ma vie. Je démonte la table parce que c'est une table que je vais donner à ma mère et du coup elle je vais l'emporter. Donc je me dis si je peux avancer sur les trucs vraiment qu'on va remonter à Bordeaux, c'est le principal. Et à côté j'ai pris plein de photos. Pardon. J'ai pris plein de photos des meubles que je veux vendre, comme ça, ça c'est fait. Écoutez, je pensais que ça allait être plus compliqué. Franchement, je suis à 2 doigts de me dire qu'en réalité, genre, je veux absolument trouver quelqu'un pour me démonter le dressing. Mais en vrai de vrai, je peux le faire toute seule, je crois. La meuf, elle a démonté une table à manger et un miroir sur pied, elle a pris la confiance. Mais je vous jure, je suis à ça de me dire que le dressing, j'en suis capable. Parce qu'en vrai, c'est des planches à retirer, des tringles à retirer. Il va falloir que je trouve, c'est quoi la mécanique des tiroirs pour les retirer. Et ensuite, c'est la structure à dévisser, genre. Mais c'est faisable, je pense. Je suis à ça, je suis vraiment à ça. Mais ça c'est des trucs, par exemple là, mon premier déménagement j'avais pas démonté, je sais pas pourquoi, je me sentais pas capable. Parce qu'il n'y a pas de notice, mais en réalité c'est moi qui ai tout monté, en vrai. Donc en fait même sans notice, je me rappelle à peu près ce qu'il faut faire, tu vois. Et en fait, en vrai c'est même plus facile de démonter un meuble que de le monter en vrai de vrai. Mais comme ça, si on prend un camion, bah, ça va prendre le moins de place possible. C'est pour ça que vraiment là je démonte tout ce que je veux emmener. Comme ça c'est fait, je laisse ça dans un coin du salon. Et le jour où on viendra avec ma famille, parce qu'il va falloir faire Paris-Bordeaux le matin en train. Bon moi je pense que je le ferai pas, hein. Je viendrai moi je pense la veille avec mon frère, mais peut-être mon cousin, lui dire de venir faire ouais, Paris-Bordeaux en train, genre je lui prends son billet de train. Et ensuite on récupère le camion, on charge, et après on fait du coup bah Bordeaux-Paris en camion. Tout ça dans la même journée. Donc si tout est démonté et déjà prêt à être embarqué, c'est vraiment le mieux. Mais purée, parce que par exemple ce meuble là, ce miroir, dans mes souvenirs, il était chiant à monter. Genre j'avais galéré un peu à le monter, alors que là, à le démonter, mais ça se fait en 2 secondes. Genre je suis choquée comment c'était rapide. Et je pense que vous avez vu, mais ce que je fais du coup, c'est que je prends des sacs congélation, je mets les vis dedans. Et après je scotche au meuble à qui ça appartient, comme ça je perds pas les vis. Ils avaient fait ça à mon premier déménagement, c'était une très bonne idée.
petite pause pour détendre mon dos qui commence à être un petit peu en PLS. Franchement, je suis trop contente. Genre, je suis trop contente. Je trouve que j'ai super bien avancé. Je pensais pas directement en fait m'attaquer aux meubles aujourd'hui, mais au vu du changement de situation, en vrai, je pense que c'est la meilleure idée. Faut aussi là que je démonte mes tables de nuit, comme ça, pareil, c'est fait. Et ouais, va falloir vraiment que là, je me fasse un plan d'action. Chaque fois où je vais à Bordeaux, faudra que je me fasse des missions dans un ordre logique aussi. Tu vois, de la tâche la plus urgente à la moins urgente, bien vendre les meubles dans le bon sens. Par exemple, le lit, c'est un des derniers trucs que je vais vendre parce que bah, on sait jamais, y a des fois où je vais devoir dormir pour pouvoir gérer le déménagement. Pareil pour le frigo, mais sinon, à part ça, la machine à laver, non, je pense que la machine à laver, je peux la vendre. Mon imprimante aussi, je veux la vendre, mais pareil, vu qu'il faut que je fasse des Vinted et tout, je vais la vendre sur la fin. Mais il y a des trucs, par exemple, les trucs décoratifs, je peux vendre dès maintenant. Mes canapés, je peux les vendre dès maintenant. Et j'avoue, je pense que j'ai pas le temps de prendre des shampooineuses et tout pour tout laver. Donc bon, de toute façon, je vais tout vendre à bas prix de ouf. Et ça sera écrit conseil 2 points, passer une shampooineuse ou nettoyer le mobilier. Voilà, franchement, par contre, sur ça, je vais pas me prendre la tête. Mais les prix seront aussi bas, donc voilà. Et ce soir, bah, je vais faire comme la dernière fois, je vais prendre mon miroir, Marine Light, et je vais faire que des photos pour Vinted. Et je ferai un coin Vinted, un coin de trucs à donner. Donc voilà, je le répète, parce qu'il me semble qu'il y a des filles qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées. Mais vraiment, n'hésitez pas à me laisser votre Insta en commentaire, en fait. En commentaire, vous mettez votre Insta, vous dites que vous êtes intéressés pour récupérer des sacs de vêtements. Voilà. Sinon, je mettrai ça dans les boîtes de relais. Mais bon, si quelqu'un est intéressé parmi vous, autant vous donner directement. Donc voilà. Remets star. Oh mon dieu. Je me suis tellement endormie hier soir. Et je vous jure, 22h, j'ai été KO technique. Genre, j'avais tellement oublié comment c'est énergivore de faire tout ça. Sachant qu'en plus, bah, il y a eu le trajet en fait. Il y a eu le trajet, comme je dis, le matin. On était parti à une visite et tout ça. Donc en fait, je sais pas. Ça fait vraiment 22h. Pourtant, ça fait très longtemps que je me suis pas endormie à 22h dans ma vie, tu vois. Faut voir comment est 22h. J'ai été KO technique. Donc, ouais, non, ça m'a saoulée. En fait, de base, hier soir, du coup, je voulais faire du Vinted, là, comme vous avez dit. Mais j'ai pas du tout eu la force. Supplément, il faisait archi froid dans l'appartement, encore une fois, vu qu'il n'y a pas de chauffage. Donc, non, franchement, j'ai... impossible. Donc là ce matin, bah en fait il faut que je parte à midi, même peut-être même un peu avant midi, là il est 8h30. Donc j'hésite trop sur ce que je fais parce que comme je vous avais dit, normalement j'avais un colis à aller récupérer. Mais en fait ça me fait chier de perdre 1 heure de temps pour juste aller récupérer un colis, tu vois. Donc je pense qu'en vrai ce que je vais faire c'est que je vais ranger ce que je peux parce que du coup j'ai quand même pas mal foutu le bordel. Je vais remplir mes valises aussi parce que moi vous m'avez vu normalement avec une grosse valise. Et en fait il faut savoir qu'il y en avait une deuxième à l'intérieur. Donc je vais remplir mes valises, mettre des trucs, enfin remplir mes poubelles un maximum avec tous les trucs qui servent à rien, qui traînent un peu partout. Par exemple là tout à l'heure, hier soir j'ai vidé mes tables de nuit parce qu'en vrai, vas-y, c'est des trucs qui sont là depuis, je m'en sers pas, c'est pas forcément utile plus que ça, donc j'arrête de garder pour garder. Donc je pense que je vais faire ça là un peu ce matin, remplir les valises et ensuite je vais tailler hein, parce que je dois partir vers 11h45 pour être sûre de pas rater mon train. Et après dans le train, là j'ai un train long de 3h et quelques. Donc je vais réviser dans le train comme ça. Et après j'arrive à Paris, mon mec me récupère. On règle pas mal de trucs pour les dossiers d'appartement et tout. On se pose sur ça. Et ensuite le soir j'ai mon live. Donc du coup pour vous annoncer l'event. Et en plus j'ai aussi enregistré un podcast pour ça que je vais vous sortir. Donc en gros voici pour le programme. Et hier, faut voir comment j'ai tapé mon taboulé et ma salade piémontaise. J'ai tapé les deux carrément. Je m'attendais pas, je pensais que j'allais manger la moitié. J'ai tellement mangé les deux trucs. J'ai jamais fait ça. Je sais pas pourquoi, j'avais hyper faim. Donc du coup là, j'ai plus trop à manger pour ce midi, je crois. Donc ouais, non, faut que je prenne une... Bah je vais manger là une pomme. Il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que j'ai mangé dans le train. Parce que je crois que c'est un Wigo. Et que dans les Wigo, il n'y a pas de bar. Enfin, de toute façon, manger dans le train, ça m'intéresse pas. Mais je suis dans la voiture 1, ça tue ça. Donc bref. Hein, let's go, avancer sur tout ça. Ok mes stars, je suis au niveau du dressing. J'avoue que là, en étant devant, je me dis il faut que je démonte ça là. Ça va être un peu chaud je crois. Hein. Très bizarre cette histoire. Très bizarre cette histoire. En tout cas, là ce que je fais, c'est que vous voyez, j'ai 2 portants. Donc en fait, il y a un portant de vêtements que je garde, un portant de vêtements que je garde pas. Normally I don't do this, but y'all gonna keep the party going.
Bon mes stars, il va bientôt être 11h, je vais partir d'ici à 11h40, enfin vraiment là je prends un maximum d'avance pour pas rater mon train, être chill, porter mes valises avec tranquillité, tu vois, vraiment, enfin porter les tirer, mais vraiment être hyper tranquille. Du coup dites-vous que là bon j'ai rempli une valise, un message garde et là tout ça et pareil genre les 3/4 de mes manteaux je vais tout vendre, je vais tout mettre sur Vinted parce que je me rends compte qu'en fait même si c'est des vêtements que j'aime bien, qui sont encore de bonne qualité, encore en bon état, je ne les porte pas. Vraiment le fait d'être resté aussi longtemps à Paris, genre 5 mois sur Paris, après faut pas que voilà je fasse quand même attention parce qu'il y a un changement de saison aussi. Mais en vrai la plupart des trucs c'est même des trucs qui peuvent se porter en toute saison. Je les porte pas en fait. Là, si tu les portes pas tu t'en fous, il y a des trucs ça fait déjà des 2-3 ans tu les as jamais portés. Donc move on en fait, t'as pas besoin de tout ça. Donc vraiment dites-vous tout ça ça va être sur Vinted. Donc suivez-moi sur Vinted, là je vous mets le lien, j'ai plus de batterie ça va couper. Mais là j'ai pas eu le temps de faire les photos. Mais là je vais revenir, je vais faire les photos. Et vraiment Vinted là je vais encore vous bombarder de fou. Là je me débarrasse de quasiment tout. Et j'ai encore des sacs hein, de trucs que je vais vendre. Comme je vous ai dit là faut vraiment que je parte bientôt. Donc je vais tout vendre. Et aussi je vous mets en barre d'infos mon lien Le Bon Coin parce que pareil je vais mettre tous mes meubles et je vais vraiment les mettre pas cher du tout parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été abîmés surtout par les chats. Donc même mes canapés et tout vraiment je vais les mettre pas cher du tout, c'est vraiment juste pour que ça parte. Après bon, vous pouvez hein, couper les fils, les rattraper et tout à votre manière, passer un coup de shampoing. Ok mes stars, du coup c'est bon, j'ai tout bouclé. Bon c'est un bordel sans nom à la maison mais j'ai déjà pris une bonne partie de mes affaires. Donc direction la gare de Bordeaux. Bon mes stars, du coup on est mercredi, je suis bien rentrée tout à l'heure en train, ça s'est hyper bien passé, j'ai travaillé, j'ai mangé et j'ai dormi. Voilà, durant mon trajet, après monsieur il est venu me chercher, on est parti manger à la boulangerie et ensuite on est rentré. Et là du coup je vais avoir mon live où je vais vous annoncer du coup mon événement. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, franchement je suis trop contente parce que ça c'est un truc que j'ai envie de faire depuis l'année dernière, enfin ça fait vraiment plusieurs mois et moi je suis vraiment dans l'action-réaction en fait, je pense à un truc, il faut que je le fasse. Faut savoir que mes idées elles restent très rarement, est-ce que je mets un primer? Ouais, j'allais dire, faut savoir que mes idées elles restent très rarement à la seule place d'idées. En général quand j'ai un truc en tête je me mets très rapidement à le faire, sauf si je le sens pas ou si j'ai pas les fonds. mais voilà. Donc du coup c'est enfin le moment d'en parler dans le vlog, enfin un petit moment où je suis posée, je peux être focus sur ça. Du coup mon événement je l'ai appelé Pod and Paint, podcast et peinture en gros. Donc il y aura 1 heure à peu près, bon le temps que vous arriviez et tout ça risque d'être un peu moins, mais une première partie en tout cas avec un podcast en live et interactif du coup où je pourrais vous faire participer etc, qui sera focus autour du fait de se reconcentrer sur soi. Genre c'est vraiment une phrase qu'on entend beaucoup sur les réseaux, même des fois les filles pendant les appels, oui je vais me reconcentrer sur moi et tout, mais concrètement comment s'y prendre en fait, c'est quoi un peu la méthodologie pour se reconcentrer sur soi, pour se prioriser, pour vraiment apprendre à se respecter et arrêter de se faire marcher dessus dans ses relations. Parce que vraiment la plupart des problématiques que j'ai pendant les lives, les podcasts etc, il y a quand même vachement ce truc de cette difficulté à avoir du respect envers soi-même et du coup à accepter tout et n'importe quoi, vraiment accepter n'importe quelle foutaise, que ce soit de la part d'amitié ou de la part de relations amoureuses, mais qui partent du fait qu'en fait toi-même tu ne t'estimes pas correctement, toi-même tu ne te places pas suffisamment en priorité dans ta vie, tu vois. Donc ça va être en gros un podcast autour de cette thématique là et j'ai trop hâte. Franchement ça fait quelques semaines que je suis en train d'écrire des petites bribes par-ci par-là. Vraiment dès que je pense à ce sujet là j'écris et ensuite il va falloir que je le peaufine bien, que je fasse vraiment quelque chose d'hyper structuré, que je rajoute aussi toute la partie interactive et tout. Genre j'ai déjà commencé un peu à taffer dessus, mais en tout cas j'ai trop hâte. Deuxième partie du coup ça sera l'atelier peinture. Donc là pareil j'ai passé toutes mes commandes, donc ça va être de la
peinture sur toile avec les petits chevalets et tout, les petits pinceaux. J'avoue, faut pas que j'oublie ça d'ailleurs, mais on va vous imprimer des modèles que vous pourrez reproduire ou alors ça sera libre, vous ferez ce que vous voulez. Au début, enfin quand je parlais avec différents prestataires, elles me disaient de faire un thème pour la peinture, mais franchement j'ai pas envie. J'ai envie que vous repartiez juste avec un truc que vous allez kiffer, un truc beau pour chez vous et tout. Vraiment la peinture, j'ai vraiment envie que ce soit un moment de chill, genre j'ai pas envie que vous écriviez vos traumas sur la toile, y a pas besoin. Donc non, je veux que ce soit un petit truc chill et tout. Donc ça sera vraiment plus dans un but d'échanger, de discuter, de faire des rencontres. Parce que pareil, ce qui ressort beaucoup à travers les lives, même les filles dans le chat et tout, c'est quand même qu'il y a quand même beaucoup de filles qui se sentent seules, qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis. C'est vrai que plus on grandit, plus c'est super compliqué de créer du lien, de se faire des copines et tout. Parce que voilà quoi. À partir du moment où t'es plus à l'école, t'es plus à la fac et tout, déjà des fois à la fac c'est compliqué. Mais alors en plus quand tu sors du système scolaire, à part tes collègues de taf, tu vois, genre si t'as pas maintenu tes amitiés d'avant, des fois c'est archi compliqué. Donc c'est vraiment ça aussi l'idée de l'événement, c'est vraiment de se retrouver, de sympathiser. C'est pour ça qu'on sera pas non plus énormément. Voilà, on sera à peu près une quarantaine de personnes. Donc suffisamment pour voilà, qu'il y ait de l'ambiance et tout, que ce soit grave bien. Mais en même temps pas trop pour qu'on puisse vraiment échanger les unes avec les autres, tout ça. Et troisième partie, du coup il y aura la partie collation. Donc on aura un buffet sucré salé avec des boissons rafraîchissantes. Donc voilà, il y a un traiteur qui va venir pour ça et tout. Vraiment j'ai trop hâte. Ça aura lieu du coup dans Paris. Et le prix des places est à 60 €. Donc faut savoir que 60 € en général c'est le prix des activités peinture à Paris. Et là vous avez la peinture, le podcast et la collation. Et évidemment du coup tout est compris dans le prix. Donc voilà, je sais qu'au niveau du budget peut-être ça correspondra pas à tout le monde, surtout aux filles qui doivent se déplacer. Mais franchement j'ai vraiment fait en fonction de ce que je pouvais, en fonction du marché, en fonction des coûts aussi que ça me coûtait, etc. En fonction du prix que ça me coûtait, en fonction de la TVA, en fonction de plein de choses, bref, qui m'ont amené à ce prix là. Donc j'espère vous y voir nombreuses, vraiment j'ai trop hâte. De toute façon dans tous les cas vous avez du coup le lien de la billetterie que je vous mets en barre d'infos. J'ai tellement abusé du bronzer, c'est une dinguerie. Mais en tout cas voilà quoi, j'espère vous y voir nombreuses. J'ai trop envie de vous rencontrer, qu'on passe encore une fois un bon moment ensemble. Et croisons les doigts pour qu'il fasse beau et qu'on puisse avoir accès à la terrasse. Franchement, si on a accès à la terrasse, ça sera vraiment le prime de l'event. Parce que du coup, il y aura toute une partie des filles qui pourront faire la peinture dehors. Une partie des filles qui pourront faire la peinture à l'intérieur. Avec le soleil et tout, ça peut être très good vibes. Très good vibes. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer. Mais ça c'est pas sûr. Mais quoi qu'il arrive, qu'on ait la terrasse ou pas, on a prévu le plan A, le plan B, le plan C. Pour que vraiment tout s'articule parfaitement et qu'on passe un bon moment. Donc j'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte. En plus j'ai fait une petite affiche trop mignonne. Je fais n'importe quoi. Oh mon dieu. Sacrilège. J'ai tellement fait n'importe quoi, c'est trop grave. En fait j'ai eu la flemme d'aller chercher mon autre trousse à maquillage et j'aurais dû parce que du coup c'est là qu'il y avait mes autres produits, mes bons pinceaux et tout. J'ai vraiment floppé. Mais en tout cas voilà. Donc franchement mes stars, j'ai trop hâte. Vous pouvez même pas imaginer. En fait ça fait tellement longtemps que j'y pense. Là le fait de rendre ça concret, ça me met trop en joie. Je pense que ça sera le seul de cette année. À la base je voulais en faire plusieurs. Enfin si celui-ci il fonctionnait bien je voulais en faire plein. Genre faire vraiment un rendez-vous récurrent. Mais au vu de cette année, comment elle est en train de se profiler, comment elle va être très intense au niveau de ma vie, vous verrez au fur et à mesure des mois tout ce qui va se passer. Ça fait que je pense pas qu'il y en aura d'autres dans l'année, mais ça sera du coup plus en 2026. Et donc du coup aussi quand j'aurai mon diplôme, que là je développerai le truc à fond et tout, où vraiment j'essaierai de rendre ça beaucoup plus récurrent. À ce moment là du coup j'aurai aussi commencé les consultations et tout ça, enfin bref, là ça sera plus complet. Je ferai aussi venir des intervenants, il y aura plein d'autres thématiques et tout. Franchement j'ai plein d'idées en tête pour ce type de format. Donc j'ai trop hâte. Là encore une fois c'est vraiment juste un premier. Et aussi pour vous remercier, remercier déjà les filles du live, des lives sur TikTok et Twitch. Ça fait déjà plus de 6 mois que je fais ça. J'ai des appels tous les soirs, c'est trop une dinguerie. Les filles me rappellent, il y a des suivis, les filles parlent entre elles, les filles discutent entre elles dans le chat. Enfin c'est vraiment fou de voir à quel point elles ont vraiment créé du lien entre elles. Et c'est pour ça que je voulais trop faire un event, pour qu'en fait tout le monde puisse se rencontrer quoi, tu vois. Et
et passer un bon moment. Et ensuite je ferai des trucs comme je vous ai dit, vraiment avec des vrais objectifs. Et après je ferai des trucs encore plus complets avec des intervenants en fonction des thématiques, des problématiques, etc. Pour la santé mentale, pour aider et tout. Enfin vraiment ça sera l'idée. C'est vraiment une safe place plus. C'est vraiment le but en fait, tu vois. Et franchement, moi qui de base est vraiment une introvertie, vous connaissez, j'ai vraiment fait n'importe quoi dans le maquillage, c'est très grave. Mais vous savez, de base, moi je suis vraiment hyper introvertie. Voilà, je suis pas la plus sociale et tout, vraiment loin de là même. Mais de base, j'aime pas être au téléphone. Ça, je pense, c'est vraiment le plus gros comble. De base, je déteste être au téléphone, c'est pas ma came, tu vois. Et faut voir comment au final... Vraiment, les lives, c'est vraiment le truc qui me rapporte le moins sur mes réseaux. Enfin, vraiment, ça rapporte que dalle. Mais j'aime trop. Je vous jure, je pourrais faire que ça. Genre, je pourrais faire que ça. Genre, j'aime trop faire ça. C'est mon truc préféré. C'est d'allumer le téléphone, que vous m'appeliez et qu'on se raconte nos vies, que vous me racontez la vôtre et tout. Genre, c'est vraiment devenu ma passion. Et vraiment, je trouve que c'est trop une dinguerie d'être de base hyper introvertie. Et au final, ce que je préfère, et c'est pour ça même après que je me suis tournée vers ma formation de thérapeute et tout, ce que je préfère au final, c'est le contact avec les gens. C'est vraiment le côté social en fait. Social dans le sens faire du social. J'en parlais avec une personne récemment qui travaille dans le social. Et la personne elle me disait que vraiment, elle, c'est vraiment le type de métier qui lui plaisait le plus. C'était vraiment d'aider les autres et tout. La personne, elle travaille en fait avec des personnes en situation de handicap. Et franchement, avant, je comprenais pas ça. Enfin, tu vois, genre moi, de base, jamais je me serais dirigée vers des tafs comme ça. Mais la vérité que c'est ce que je préfère. C'est vraiment ce que je préfère. C'est l'humain, le truc et tout. Et c'est trop fou. Genre, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais vraiment, l'humain, aider, la sensation d'aider. Genre, quand je parle avec des filles qui me rappellent et... Le pire c'est que moi je les aide, mais en réalité, de toute façon c'est ce que je vois aussi dans mes cours, c'est que en réalité la solution elle est au fond de toi, hein. Ce qui se passe c'est au fond de toi. Moi je t'aide juste à extérioriser, à mettre des mots sur tes ressentis, à mieux te comprendre toi-même en fait. C'est vraiment tout ce que je fais en essayant de te poser les bonnes questions et de t'aiguiller, tu vois. Mais je trouve ça trop fou du coup de voir que ça marche, que ça aide, que encore une fois il y a une fille elle a dit. En tout cas, si les filles elles rappellent c'est que ça marche et la vérité que franchement je pense 30% des appels c'est des rappels. C'est des filles qui ont déjà appelé, qui soit viennent raconter une nouvelle histoire, soit viennent nous faire une update de l'histoire précédente. Genre je vous jure c'est trop dingue. Bon, c'est pas le meilleur plaquage de ma vie, mais bon je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Mon make-up est abominable, mais ça se verra pas en live je pense, donc c'est pas grave. Il y a que vous qui saurez. Il est 20h20. J'ai dit que je commençais à 30. En vrai ça se joue. Ça se joue, je serai peut-être là à 35. Mais ça se joue. En plus mon mec il finit tout aujourd'hui, ça veut dire il va être là pendant le live. A priori. Enfin là, au salon quoi, à la maison. Mais bang, c'est pas grave. Parce que d'habitude je live pas le mercredi. Mais good, go vous annoncer tout ça. Waouh, mes stars. Je suis tellement dans une salade en ce moment. Vraiment on me graille. On me graille comme ça. Je vous jure, aujourd'hui j'étais en mode dossier d'appartement, événements, podcast, déménagement, mettre les meubles sur le bon coin. Non. Non, je vous jure, il y a tellement de trucs qui se passent en même temps. En fait, je sais que toute l'année ça va être comme ça. Genre là, je sais que là, je m'apprête à passer une année de turbulence, vraiment de turbulence. Genre en plus moi j'aime pas la paix, donc je rajoute des trucs. Mon mec il me dit mais Leslie on peut pas faire ça là, il y a déjà trop de trucs à faire et tout. Je suis là en mode non mais faut le faire en fait, faut le faire parce qu'après il y a l'été, donc l'été ça va être compliqué et après on sera déjà en septembre et tout machin donc non en fait c'est maintenant, mais il y a déjà trop de trucs. Et je vous jure j'ai mal au crâne là carrément. Bref, que vous dire, alors attendez déjà, bon en fait je sais pas, pour moi c'est une bonne nouvelle, mais peut-être que vous allez attraper ma veste. Mais du coup j'ai parlé de l'événement hier en live. J'avais annoncé sur Insta que l'annonce se ferait en live, etc. Et mes stars, il y a plus de la moitié des billets qui sont déjà partis. Genre là je suis à 26 places vendues. Ouais 26 parce qu'il y a eu un remboursement. Donc je suis à 26 places vendues sur 43. Donc c'est parti super vite. Là du coup j'ai fait aussi l'annonce en podcast. Après même moi le podcast que j'ai sorti, j'ai pas eu la notif, je sais pas pourquoi. Donc je me dis peut-être que vous aussi vous avez pas eu la notif, donc vous avez pas vu le truc passer. Mais en tout cas pour l'instant je l'ai mis en podcast, ça a pas bougé. On est toujours à 26. Et ce qui est fou, c'était que hier dans le live, ouais on était à peu près 200.
Et sur 200, il y a eu genre 25 commandes, 25-26 commandes. Donc ça fait 10% des gens qui étaient là en live ont pris leur billet. J'étais choc-barre. Et franchement, j'étais trop choquée que ça parte aussi bien. Genre, tu vois, moi je m'attendais peut-être à une dizaine, tu vois, mais wesh, 26 juste avec le pouvoir du live. Choquée, trop choquée. Et du coup, bah c'est plus pour vous, mes stars de YouTube. Là, on est jeudi. J'espère que pour dimanche, il va rester des places en fait. C'est surtout pour vous que ça me saoule de fou. Parce que, y a, comme je vous ai dit, cette année, elle va être hyper chargée. Donc, refaire un événement cette année, ça risque d'être très compliqué pour moi, je le sais déjà. Mais en même temps, s'il y a que les filles des lives et des podcasts qui ont pu en bénéficier et que toutes les filles de YouTube vous avez pas pu, bah ça me ferait trop chier, tu vois. Après, je sais qu'à long terme, vraiment, là, faut vraiment que je laisse juste passer plein de trucs cette année. Mais ensuite, je sais que je voudrais vraiment en faire hyper régulièrement, limite faire un truc genre tous les 2 mois ou tous les 2-3 mois, je voudrais en faire. Donc dans tous les cas, ça va être prévu et tout. Mais j'avoue que ça risque d'être la seule date de l'année. Remets Star, il est 20h20. Je suis contente parce que là, franchement, mon canapé, c'est surtout mon canapé beige. Je voulais absolument qu'il bouge parce que c'est hors de question que je le déplace où que ce soit, ok? C'est hors de question que je m'en occupe. Donc quelqu'un va venir, donc ça je suis trop contente. Donc il manque mon canapé vert. Et je vous ai dit vraiment l'électroménager aussi, c'est vraiment un truc. Mon lit aussi on m'a contacté. Bon après c'est des trucs, encore une fois c'est pas figé. Donc tant que les annonces sont encore sur le bon coin, ça veut dire que ça n'a pas été fait. Donc voilà, vous avez quand même tout sur le bon coin. Et la billetterie, je vois que là pour l'instant ça bouge toujours pas plus que ça. Donc là je vais essayer de la mettre un peu en veilleuse. Je vais essayer de la mettre un peu en veilleuse sur l'événement. Plus trop communiquer dessus jusqu'à la sortie du vlog. Comme ça, parce que les go du vlog, wesh, quand même, je sais que celles qui regardent les vlogs, surtout là qui continuent de les regarder et tout, je sais que vous êtes des anciennes. Je sais que vous êtes là depuis. Donc je suis obligée de faire en sorte que vous puissiez avoir des petites places, wesh. Un minimum. Donc non, là au moins je l'ai dit en podcast parce que j'avais dit que je le ferais en prio podcast et live. Donc j'ai respecté ma parole. Je mets pas l'affiche sur Insta. Pour l'instant je ne parle pas du tout sur Insta et tout. Comme ça, voilà. En espérant que d'ici dimanche, il reste quand même quelques places. Bon là je m'habille pour mon live et mes cheveux. Et le déménageur, vous voyez, je lui avais demandé, donc quand j'étais toujours dans l'optique de passer par lui pour faire le déménagement, je lui avais demandé de me faire un paiement en plusieurs fois, enfin une facilité de paiement. Et il m'avait dit non, propose pas ça, on m'a déjà arnaqué une fois avec ça et tout, donc je le fais plus. Sachant qu'il m'avait fait un devis quand même à 1900 €, tu vois. Donc j'étais en mode, bah fait chier un peu parce que ouais, sortir 1900 balles comme ça d'un coup, voilà quoi. Mais bon. Et là du coup je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit écoute finalement j'ai plus que 1 mois pour vider mon appartement, donc j'aurai vraiment pas la somme d'ici là. Du coup je vais m'en charger avec ma famille. Juste du coup est-ce que tu peux me faire un devis juste pour pouvoir démonter mon dressing. Et là comme par hasard la facilité de paiement elle est arrivée comme par magie. Ah mais je pensais pas que t'étais en galère et tout, si c'est le cas t'inquiète pas, tu peux me faire un paiement en 2 fois machin nan. Bah oui, il allait pas s'asseoir sur ses 2000 €, mais je veux plus te les donner. Je veux plus te les donner en fait, donc bref, du coup ça m'a mis mal à l'aise qu'il insiste pour un truc alors que je t'ai déjà dit que du coup non je choisirais plus cette option là. Donc j'ose pas lui, enfin faudrait que je lui redise non mais du coup je vais m'en occuper avec ma famille juste pour le dressing s'il te plaît. Mais vas-y en fait, même flemme qui me dit je sais pas, même je sais pas combien il pourrait me dire, même s'il me dit plus de 100 €, ça va m'énerver en fait. Je sais déjà, enfin ça passe à m'énerver, mais je me dis Leslie, t'as 1 mois et demi pour démonter ce dressing, tu vas y arriver quand même. Donc non en fait, je vais gérer toute seule, je vais me démerder. Technique du lacet. Aïe. Ready pour mon live. You're
Non mais je crois que j'ai développé une allergie au pollen, je comprends pas. Depuis hier je fais que éternuer, j'ai mal à la tête et tout. Vraiment hier je faisais que d'éternuer. Carrément on dirait que je pleure. Bref, mes stars, je viens de faire ma première visite d'appartement. Voilà, en Ile-de-France. Donc non, franchement je suis trop contente, ça s'est trop bien passé. Bon là c'était un appartement témoin parce que c'est une location sur plan vu que l'appartement n'est pas encore prêt. Mais franchement très bien, si c'est sur plan du coup c'est que c'est du neuf. En vrai bonne accroche, donc je vais candidater. Voilà, je vais déposer mon dossier, on verra bien ce que ça donne. Enfin notre dossier. En vrai j'ai déjà déposé hier sur le site, donc on va voir ce que ça donne. Je me dis pas de pression, si on l'attend mieux, si on l'a pas c'est pas grave, c'est que ça sera pas celui-là. Mais j'avoue qu'en termes de timing ça arrange bien parce que bon ça arrange bien oui et non parce que ça veut dire que là je vais devoir déménager et comme l'appartement il sera pas prêt je vais devoir mettre mes meubles dans un garde-meubles, mais en même temps le moment où il est livré ça tombe bien parce que voilà quoi, ça nous laisse un petit peu respirer. Moi mon événement il sera déjà passé, le déménagement pareil, enfin le premier déménagement du coup Bordeaux-Paris il sera aussi géré. Là il y aura vraiment juste à mettre les meubles qu'on veut garder dans le nouvel appart. Donc c'est vraiment quelque chose qui se gérera assez facilement, sachant que en plus du coup on a à peu près tous les meubles. Tout ce qu'il faudra racheter c'est genre un lit et un canapé. Mais même en attendant on peut prendre ceux de mon copain et on changera au fur et à mesure, tu vois. Enfin on verra ça comment est-ce qu'on gère. Mais ouais franchement ça serait cool parce qu'en fait ce qui est vraiment bien c'est que du coup je saurai hyper tôt à l'avance si on a l'appartement ou pas. Et ça veut dire que en gros limite on aura presque 2 mois, bon 1 mois et demi où on sait qu'on va emménager, on sait quelle va être l'adresse et tout. Donc ça permet aussi de pouvoir s'organiser justement. Là le lit et le canapé dont je vous ai parlé, ça me permet limite de soit les commander suffisamment tôt pour pouvoir les réceptionner même à temps, tu vois, enfin à voir. Mais voilà quoi, en gros ça serait quand même super pratique. Donc voilà, au niveau de la localisation franchement c'est pile ce qu'on recherche, au niveau du budget c'est pile ce qu'on recherche, au niveau de la surface franchement ça va, je vais pas me plaindre, ça va. En fait il y avait des logements plus grands dans l'immeuble, mais ce que j'aimais pas c'est qu'en fait les mètres carrés que tu gagnais c'était dans le séjour et pas dans les chambres, et les chambres limite elles étaient plus petites que celui-ci. Donc je me suis dit en termes de répartition celui-ci je le préfère, et du coup en plus il est moins cher. En termes de loyer franchement c'est pépite, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on paye là actuellement à 2 chacun de notre côté. Non franchement on est plutôt sur une petite pépite, donc on verra. Mais encore une fois c'est pas pressé, donc si on l'a pas de déception, si on l'a tant mieux, si on l'a pas tant pis, genre voilà, on verra bien. Mais là par contre je suis choquée de comment je suis malade, mais genre je sens que c'est pas un rhume, genre je sens que c'est des allergies, tu vois, parce que je fais que d'éternuer comme si tu vois j'avais le nez qui me gratte et tout. Je crois que je vais aller acheter des antihistaminiques là hein. Et purée j'avais oublié c'était quoi le harcèlement de Le Bon Coin en fait. Là j'ai une. Depuis quand il y a des pubs sur Le Bon Coin, ça peut quoi. Et là je souffre, à mon nez il souffre de fou. Wesh, là j'ai 1, 2, 3, 4 demandes pour mon 4 demandes pour mon salon de jardin. Non mais vous savez que j'avais des allergies mais quand j'étais petite, et c'était parti. Et là pourquoi ça revient comme ça, genre soudainement, genre depuis hier, c'est trop, c'est grave. Wesh, à 2 doigts d'être comme les gens là qui aiment pas le printemps à cause de leurs allergies, ça va pas ou quoi? Ah attendez, je vais regarder mon événement où on en est. Purée mes stars, il y a 35 places qui sont parties. Il en reste 8. Je suis désolée, mais la team YouTube, franchement, fallait être là en live cette semaine. J'espère que mes go qui me suivent et qui auraient aimé être là, vous avez eu l'info en fait. Ça qui me fait peur. Genre je veux tellement pas qu'il y ait des déçus. Ouais, jusqu'à il y a une fille, elle a pris son truc à 6h57. Ça c'est une go qui a écouté le podcast ce matin, ça je reconnais. Ok, mais bon, j'ai pas à me plaindre, franchement, ça veut dire que vous kiffez l'idée, le concept et tout. Donc en vrai, je suis trop contente. Et quand je serai plus apte à vous en faire plein et tout, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous, quoi. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Ah c'est beau, j'ai mon programme du jour. Mon mec il vient, enfin là on vient de s'appeler et tout. Je commençais à lui raconter un peu comment s'était passée la visite, parce que du coup il avait une réunion ce matin, il a pas pu venir. Et il me dit tu sais quoi, là j'ai mon rendez-vous d'après qui s'est annulé, donc viens on va en discuter au Baja, le brunch que j'aime trop là. Je suis trop contente. Donc là on va aller bruncher. Mais quel bonheur en fait.
quel bonheur. Et ça m'a mis trop en joie. Franchement, il m'a dit ça, j'étais en mode, j'avais le sourire jusque là et tout, j'étais trop contente. La meuf qui est en PLS pour un brunch. Eh non, j'étais trop contente. Donc, trop bien. Bah, du coup, let's go au Baja en fait, trop cool. Ok mes stars, du coup je vous laisse sur ces dernières images. J'espère que le vlog vous a plu. Bon, franchement je parlais un tas, mais comme vous le savez, c'est vraiment ce qui me permet de réfléchir en fait. Et ça me tue, vous avez vraiment suivi toutes les étapes, tout ce qui est passé par ma tête. Vous avez écouté. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que le vlog il vous a quand même plu. Là, dès la semaine prochaine, ça va être full déménagement. La semaine prochaine, je vais être toute la semaine à Bordeaux pour gérer ça. Donc j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Vous avez tous les liens que j'ai mentionnés en barre d'infos. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.